Donc là, j'invite à me rejoindre sur le plateau Cathy, Bonjour. donc de Cathy Coiffure, et Valérie Dizatis, donc deux magasins d'Orsay. Bonsoir. Donc bonsoir à vous. Bonsoir. Nous les avons invités pour parler un petit peu de la période qui est un petit peu compliquée au niveau du confinement, surtout pour les commerçants. On sait que malheureusement les commerçants sont les premiers touchés par ces problématiques économiques, que contrairement à Amazon ou à d'autres gros distributeurs sur Internet, pour eux, fonctionner est vital. Donc, petite question à Cathy, comment se passe le confinement pour vous? Comment vous vous organisez? Et quelles sont les difficultés majeures que vous rencontrez? Quelles sont vos perspectives? Alors, on est déjà rodé par le premier confinement qu'on a eu. On est souvent encadré par un comptable qui fait tout l'administratif et qui nous annonce un peu les vraies annonces. Et puis, le confinement, faut attendre un peu que ça se passe. Nous, on est dit non essentiel, donc on est vraiment fermé, on ne travaille pas. Et on essaye de profiter le plus possible du confinement parce qu'on n'a jamais eu autant de vacances, quelque part. Et globalement, c'est ça, quoi. Y a pas, on essaye de se former aussi un petit peu sur le digital. On apprend beaucoup de choses aussi là-dessus. Et vous arrivez à garder du contact avec vos clients? Oui. J'ai une page professionnelle Facebook. On a WhatsApp. Pour les commerçants, on a des petites choses qui existent. En profitez, donnez votre adresse Facebook et WhatsApp, peut-être au moins le nom, parce qu'on trouve facilement. Alors, c'est Cathy Coiffure, la bioesthétique. D'accord. Et je me tourne vers Valérie. Pour vous, Valérie, comment se passe le confinement? Comment vous vous organisez? Quelles sont vos difficultés majeures? Pareil, c'est vrai que ce deuxième confinement, on s'y attendait, vu les difficultés sanitaires. Cette fois, on nous permet de faire du click and collect, ce qui n'était pas le cas au premier confinement. Donc, il a fallu effectivement, comme disait Cathy, se former un petit peu à faire des films, des vidéos, des montages, trouver les moyens de contacter nos clientes sans trop les embêter non plus, qu'elles reçoivent bien. Enfin bref, donc beaucoup d'organisation, beaucoup de travail, à nouveau travail en fait. Donc ça nous a permis effectivement de découvrir un petit peu tous ces réseaux sociaux et comment on pouvait s'en servir, même parfois maladroitement, mais en tout cas on essaye de se donner un maximum et de trouver plein d'idées et de montrer qu'on est là et qu'on attend de pouvoir réouvrir avec impatience. D'accord. Est-ce que vous avez toutes les deux des aides qui vous permettent de pouvoir maintenir votre activité dans la période? Est-ce que, il y a de la solidarité autour de vous, alors que ce soit familial, les autres commerçants qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet? Alors c'est vrai que je trouve que les commerçants, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on est tous très stressés, très angoissés avec nos problèmes, chacun des problématiques parfois différentes. Par exemple dans le prêt-à-porter, on a beaucoup de stocks, ce qui n'est pas le cas par exemple dans la restauration, la coiffure, enfin la restauration un petit peu aussi. Mais voilà, donc par contre Cathy, elle ne peut pas faire du click and collect. Donc voilà, on a des problématiques quand même très différentes. On essaye en tout cas de s'entraider pour trouver des solutions, comment on s'organise, de se donner des petits conseils. S'aider aussi par rapport aux aides qu'on peut avoir parce que parfois c'est très compliqué, on s'y perd. Nos comptables ne sont pas forcément au courant de ce à quoi on a droit. Donc c'est vrai que pour cette deuxième période de confinement, a priori, on va avoir des aides plus conséquentes qui vont nous permettre de payer nos loyers, nos crédits si on en a, et quand même quelques fournisseurs qui est la charge la plus lourde en ce qui concerne par exemple le prêt-à-porter. D'accord. Alors, je me tourne vers vous, Cathy. Oui. Alors moi, je ne parle pas de click and collect, mais de click and cueillette, parce que ça fait trop référence à un anglicisme et donc à Amazon. Et donc, pour le coup, je préfère parler vraiment dans un langage français, click and cueillette, je trouve ça rigolo. Et par contre, vous n'avez pas le droit au click and cueillette. Non, du tout. Et donc, comment vous vous organisez pour que votre commerce puisse vivre? Est-ce que vous avez le droit de faire de la coiffe à domicile, par exemple? Non, c'est interdit. C'est devenu interdit le lundi qui a suivi le confinement. Donc la coiffure à domicile n'est pas possible. On garde, comme je le disais, on garde un réseau avec nos clientes avec qui on parle. On fait des diffusions de photos, de vidéos. On essaye de leur donner l'envie pour après.
On les remercie, bien sûr. Et puis, on essaye aussi qu'ils partagent sur les réseaux. Ça, c'est très important. Pour l'instant, c'est à peu près tout. On essaye plutôt de se tourner vers l'avenir. Après, dans les aides, comme disait Valérie, moi, j'ai la chance d'avoir un très bon comptable. Il fait le nécessaire pour nous dire les aides qu'on aura. Mais les aides ne compensera jamais. Et ça, malheureusement, ça sera pour un peu tout le monde. C'est déjà très bien qu'ils puissent nous donner 10 000 euros si on les a vraiment. D'accord. Voilà. Et alors, bien évidemment, je parlais précédemment de solidarité. Les commerçants d'Orsay, la vie du centre-ville est importante. Elle est importante pour la population. Elle est importante aussi pour une MJC comme la nôtre, où on a un cinéma, du spectacle. Ça concourt à la vie d'une commune et d'une cité. Et j'ai entendu parler que vous alliez vous monter en association des commerçants. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Alors, il y a eu plusieurs fois des associations de commerçants que j'ai fait partie ou des années où je n'ai pas fait partie. Déjà, il faut savoir qu'Orsay, c'est divisé en plusieurs lieux géographiques. Donc, ce n'est pas évident de trouver une osmose à tout ça. Et justement, je pense qu'aujourd'hui, le digital, il n'a plus lieu d'avoir cette situation géographique avec les animations comme on a eu, se tourner vers plutôt des choses comme ça, mais on ne sait pas comment procéder. Alors on aimerait en effet avoir un côté solidaire d'une association, qu'on puisse échanger sur des questions précises, je pense, et travailler sur ces questions précises. Là, ça part un petit peu dans tous les sens, les gens ont beaucoup de mal à y croire, et c'est dommage parce que du coup, il n'y a plus de lien vraiment. Est-ce que vous avez imaginé peut-être une action sans trop d'ambition qui soit assez simple à mettre en œuvre? Alors, on essaye demain et on aimerait vraiment que beaucoup de commerçants soient présents. Ça nous a pris un petit peu sur un coup de tête avec Valérie. J'ai eu une idée, elle a suivi et puis on s'est dit pourquoi pas. Alors, c'est vrai que dans l'urgence, on a fait les choses un peu précipitamment parce qu'on s'est fixé une date de samedi et qu'en 3 jours, on s'est aperçu de toutes les contraintes qu'il pouvait y avoir à organiser quelque chose. Donc on a demandé d'abord un arrêté préfectoral pour avoir l'autorisation de se rassembler et surtout de laisser un message positif pour l'avenir, surtout que les fêtes vont arriver. Donc on a essayé de trouver une chanson, de revisiter les paroles de la chanson. Alors aucune de nous deux s'est chantée. On espère que dans le groupe qui se présentera à nous demain, on en trouvera un qui sera chanté. On prend un extrait là, moi je suis désolé, mais voilà. un extrait quand même. Mais si quelqu'un veut se lancer, mais en tout cas, plus on sera nombreux, mieux ça sera. En fait, c'est vraiment... il faut se tourner vers demain, quoi, parce que le passé, on ne va pas pouvoir le changer. Il est tel qu'il est, il va falloir qu'on vive avec tout ça, quoi. Donc, essayons demain. Voilà. Alors, une intervention, Valérie, concernant la réunion de demain, votre rassemblement? Voilà, j'espère qu'il y aura beaucoup de commerçants qui vont venir. Alors c'est vrai qu'il y en a qui ne travaillent pas, qui ne sont pas dans leur commerce, donc c'est un petit peu compliqué. Effectivement, comme le disait Cathy, on a eu du mal à s'organiser. On s'est vraiment prévu l'année prochaine. On espère vraiment qu'il va y avoir une fédération et qu'avec ce qui s'est passé cette année, on sent bien qu'on a vraiment besoin de se fédérer, de s'unir et de créer une dynamique qui n'est plus là à Orsay quand même au niveau du commerce commun, en tous les cas, depuis plusieurs années. Et ça manque vraiment.